Paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de vous retrouver en ce 6e jour du mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie. Nous continuons notre parcours avec le livre Un mois avec la Vierge Marie. Et aujourd'hui, l'abbé Belliou nous propose le thème Marie est notre mère, suite. Hier, nous avions commencé à parler de Marie comme notre mère. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous demandons déjà à l'Esprit Saint de nous assister pour que nous entrions vraiment dans le cœur de ce thème choisi pour ce jour. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, frères et sœurs bien-aimés, et je voudrais que vous aussi, vous bénissiez le Seigneur pour tout ce qu'il réalise chaque jour dans votre vie. Alors, par ses rapports avec les trois personnes divines, Marie jouit d'un pouvoir immense. Elle est la fille du Père. Il l'a choisie pour être la mère de son Fils. Quelle n'est donc pas sa toute-puissance dans l'œuvre de notre salut? Elle est si proche de Dieu. Toujours, elle trouve grâce devant lui. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Vit-on jamais un époux rebuter une épouse tendrement aimée? Ce sont deux volontés qui n'en font qu'une. Ce que l'un demande, l'autre l'accorde. Dès lors, que n'obtiendra pas Marie du céleste époux dont elle possède toute la faveur, après en avoir reçu les plus sublimes prérogatives? Elle est la mère de Jésus. À ce titre, elle a sur le cœur de son divin Fils les droits les plus incontestables, l'autorité la plus réelle. Ses prières, écrivait saint Pierre d'Amiens, sont plutôt des ordres que des suppliques. Demandez, ma mère, lui dit Jésus, et tout vous sera accordé. Car un fils ne saurait rien refuser à celle qu'il aime plus que lui-même. Telle est donc, comme fille, épouse et mère, l'immensité du crédit de la Sainte Vierge auprès de la Trinité tout entière. Méditez bien ces trois paroles et vous aurez de la puissance de votre reine une idée à laquelle tous les discours ne sauraient rien ajouter. Voyez du reste les merveilleux effets de ces grâces. Combien de maladies lui doivent la santé, de pauvres le soulagement de leur misère, d'aveugles spirituels la lumière de la loi. Il serait impossible d'énumérer tous les miracles de grâce obtenus par la puissante intercession de Marie, et on compterait plutôt les étoiles du ciel que le nombre d'âmes qu'elle a sauvées des abîmes éternels et arrachées à la tyrannie du démon. Je le confesse, ma souveraine, votre bonté est sans borne, incompréhensible. Daignez l'employer en ma faveur près de votre divin Fils, et mon salut est assuré. Virgo potens ora pro nobis. Vierge toute puissante, priez pour nous. Et oui, parlant toujours de Marie comme notre mère, c'est une mère tendre. Oui, mais à quoi nous servirait, dit saint Augustin, cette grande puissance de Marie si elle ne voulait pas l'employer en notre faveur? Réjouissons-nous, ajoute ce grand docteur, si elle est la plus puissante des créatures auprès de Dieu, elle est aussi la plus empressée à voler à notre secours. Elle peut dire avec plus de vérité que Job, la miséricorde est née avec moi, elle a grandi dès mon enfance. Saint Bernard, voulant peindre la bonté de Marie, donne l'essor à son esprit toujours fécond et s'exprime ainsi. Qui pourra, Vierge sublime, mesurer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de votre miséricorde? Par sa largeur, elle remplit la terre. Sa longueur s'étend jusqu'à la fin des siècles. Sa hauteur s'élève jusqu'au ciel.
Par sa profondeur, elle descend jusqu'au fond des abîmes. Voilà, ajoute-t-il, la raison de toute ma confiance en Marie. Elle ne manque ni de pouvoir pour me secourir, étant la mère de la toute-puissance, ni de volonté, étant la mère de miséricorde. Heureux enfant de Marie, que ne puis-je vous faire comprendre quelle bonne mère Jésus vous a donnée? Que ne puis-je vous dire toute sa tendresse, toute sa douceur, toute sa sensibilité, tout son amour pour nous? Tertullien s'est écrié: nul n'est père autant que Dieu. De même, il n'y a pas de mère comme cette mère, il n'y a pas de cœur comme son cœur. Plaignons ceux qui ne la connaissent pas et ne l'aiment pas. Plaignons surtout nos frères séparés, ces pauvres orphelins de l'Église protestante. Ils n'ont pas de mère, eux. Qui donc un jour pourra plaider leur cause? Pour nous, ne mettons plus de limites à notre confiance. Marie est notre mère, elle nous aime, elle ne nous laissera jamais périr. Et oui, nous nous préparons à présent pour écouter un exemple des merveilles de Marie dans nos vies. Oui, exemple. Durant l'épouvantable guerre de 1870, ici nous sommes en France, une femme se présenta à une de nos ambulances. Elle était vêtue de noir, pâle et triste. Elle portait un gros paquet qu'elle posa sur une table. Une sœur de la charité l'aperçut et vint à elle. « Ma sœur, dit alors l'étrangère en deuil, voici un peu de linge et de provisions que je vous prie d'accepter pour votre ambulance. » La religieuse remercia, et comme l'étrangère se retirait: « Voulez-vous me donner votre nom, madame? »« À quoi bon, ma sœur? »« C'est que je dois inscrire les noms des donateurs. »« À quoi bon? » répéta la dame en deuil. Puis, se ravisant, triste et les larmes aux yeux: « Mon nom importe peu. Mettez simplement une mère sur votre registre. Ce que je vous apporte là, je l'avais en réserve chez moi pour le cas où mon fils, qui était de la garde mobile, serait malade ou blessé. Hélas, les Prussiens me l'ont tué à Champigny. Maintenant, je n'ai plus besoin de tout cela. Je n'avais qu'un enfant et il est mort. Vous voyez que mon nom est sans intérêt. Prenez ceci pour vos blessés et inscrivez une mère. » Et la pauvre femme, pleurant, s'en alla, suivie respectueusement de la sœur qui pleurait aussi. Qu'il est bien vrai que le cœur d'une mère est le chef-d'œuvre du ciel, mais qu'il est bien vrai aussi qu'il y a dans le cœur de Marie plus de tendresse, plus d'amour et de dévouement que dans le cœur de toutes les mères ensemble. Aimons-la donc, elle est notre mère, et ce mot dit tout ce que nous pouvons dire d'elle. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation. Ensemble, prions. Oui, Maman Marie, vous êtes la mère d'amour. Votre bonté égale votre puissance et votre cœur maternel est toujours ouvert à vos enfants. Soyez toujours une bonne mère pour tous. Mère de ceux qui travaillent et de ceux qui pleurent. Mère des justes et des pauvres pécheurs. Mère de la jeunesse et de ceux qui vont mourir. Mère de nos pays. Mère de chacun de nous et mère de l'Église. Amen. Mère de Dieu, montre-nous le chemin. Bienheureuse Mère de lumière, montre-nous le chemin. Oui, montre-nous le chemin. Frères et sœurs, c'est ainsi que s'achève notre méditation de ce jour. Que la très sainte Vierge Marie vienne à notre secours et qu'elle nous entoure encore plus de soins. Et nous devons vraiment l'honorer puisque elle est notre mère. À demain
pour la suite. Et nous parlerons de Marie comme notre avocate. Le chemin